Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Je vous en fais la lecture page après page. Aujourd'hui, on est rendu à la page 66 et ce que je vous disais hier pour terminer, c'est que le docteur Raoult est venu au Québec le 7 octobre 2023 pour nous donner une conférence sur la science et la santé à Saint-Hyacinthe. Et il y a une vidéo qui a été tournée sur YouTube sur cette conférence. Une autre vidéo sur Odyssée, Didier Raoult et les antibiotiques, partie 2, la thèse d'un virus qui a fui du laboratoire de Wuhan. Wuhan, je pense que c'est ça. En tout cas, vous savez c'est quoi, en Chine. C'était placé le 23 janvier 2024 et voici les thèmes que le docteur Raoult apporte dans cette vidéo. À partir de 9 minutes 48 secondes, escroquerie sur l'hydroxychloroquine. Voyez-vous les mots, là, c'est des mots assez intenses et graves. Une escroquerie. C'est pas rien. À partir de 14 minutes 5 secondes, 90% des infectiologues français ont des conflits d'intérêts. Ding ding, l'argent, le cash, qui est en dessous de ces intérêts. Des intérêts financiers pour 90% des infectiologues français. Pensez-y, 9 sur 10. Un autre thème, à partir de 14 minutes 10 secondes, selon la loi, il faut déclarer les conflits d'intérêts avant de parler. Ça se fait pas souvent. Regardez dans les vidéos, ceux qui vont le faire, c'est des personnes qui ont un discours cohérent, comme le docteur Louis Fouché, Alexandra Rion-Côte. Souvent, elles vont le dire. Mais ceux qui devraient dire qu'ils ont des conflits d'intérêts, ils ne le disent pas. Remarquez bien cette situation contrastante entre ceux qui le disent et ceux qui ne le disent pas. On comprend qui a plus de chances de dire vrai. En France, selon la loi du Code de la santé publique, les médecins doivent obligatoirement déclarer leur conflit d'intérêts avec les compagnies pharmaceutiques lorsqu'ils émettent leurs opinions médicales dans tous les types de médias. De plus, dans les bases de données officielles gouvernementales, nous pouvons vérifier s'ils ont des conflits d'intérêts. C'est une chose intéressante à aller voir par soi-même. Je l'ai faite. Cette vidéo nous en donne un exemple par le site Base Transparence Santé en France. Vidéo, excusez-moi, Éric Combe, un médecin rempli de conflits d'intérêts. Éric Combe est un médecin de plateau en France et on met entre parenthèses les compagnies pharmaceutiques avec lesquelles le docteur Combe a des conflits d'intérêts, c'est-à-dire Gilead, Pfizer, 3 petits points, il y en a sûrement d'autres, et cette vidéo a été placée sur Crowdbunker avant octobre 2021.
Donc, le site Base de Transparence Santé en France nous donne des exemples, des noms de personnes qui ont des conflits d'intérêts. Et vous allez voir les montants d'argent qu'ils reçoivent pour parler en faveur de l'injection COVID. Et vous allez voir que ce n'est pas que de petits montants, c'est de gros montants. À partir de 15 minutes 10 secondes, Bill Gates est le premier financier de l'OMS. À partir de 16 minutes 17 secondes, M. Gates voulait faire des vaccins en 3 mois. Ça presse de faire du cash. Parce que normalement, les vaccins, ça prend 10 ans de recherche. Il voulait que ça se fasse en 3 mois. Il est pressé, le monsieur. Il n'est pas pressé de penser à la santé et à la survie de ceux qui vont prendre ces injections. J'ai tellement de difficultés à dire que c'est des vaccins. Moi, je suis allergique à ça parce que tant de sommités mondiales nous ont dit, médicalement parlant, ce n'est pas des vaccins. Ce n'est pas un vaccin, le vaccin COVID. Fait qu'en partant, il y a un mensonge à la racine. À partir de 19 minutes 15 secondes, le virus ne provient pas de Wuhan. Un autre mensonge qu'on a essayé de nous faire passer que c'était un virus qui provenait de Wuhan. Un bon article à lire, tapez dans votre barre de recherche l'incroyable déclaration de Didier Raoult, les seuls cobayes sont ceux qui ont été vaccinés sans consentement. Et là, vous avez la référence, c'est le courrierdusoir.com et le reste, c'était placé le 3 juin 2023. C'est en bas de la page 66. Une constante revient en analysant les insultes proférées contre l'ensemble des grandes personnalités de ce chapitre. Ces humiliations ne sont ni précédées ni suivies par des raisonnements logiques ou des justifications valables. Cette étrange attitude, teintée d'une immaturité infantile, me rappelle des souvenirs de ma prime jeunesse. Dans les cours d'école, certains élèves mal éduqués en bravaient d'autres en les traitant de niaiseux. « Niaiseux, niaiseux, niaiseux !» cria-t-il à un camarade de classe en s'adressant à lui avec arrogance. Si par malheur cet enfant demandait à son calomniateur « Pourquoi dis-tu que je suis niaiseux ?» il recevait souvent comme réponse insignifiante « Parce que t'es niaiseux, parce que t'es niaiseux, c'est tout !» Pas fort comme raisonnement, me semble-t-il. J'ai déjà vu mieux. De même, il ne suffit pas qu'un fact-checker clame, par exemple, qu'une sommité mondiale en infectiologie fasse fausse route. Encore faut-il qu'il le démontre clairement, comme d'une évidence devant laquelle aucun médecin spécialiste ne peut s'opposer. Pareillement, comment prendre au sérieux les propos d'un médecin qui en discrédite un autre ou qui affirme qu'il énonce des faussetés si celui qui dénigre ne prouve pas que quelque chose cloche par des arguments médicaux vérifiables. Les 8 jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique, avec sa quarantaine d'intervenants triés sur le volet, ne manquent pas de connaissances avérées
à étaler en pleine lumière sur plus de 3 dizaines d'heures. 32 heures en fait de placotage, c'est-à-dire que les gens parlent pendant 32 heures, c'est long, 32 heures de discours. Sur plus de 3 dizaines d'heures, ils justifient leur point de vue de fond en comble. On ne peut pas leur reprocher d'être avare de commentaires. Ils en disent long, ils en ont long à raconter. Alors, notre semaine, notre semaine est terminée. C'est vendredi. Je m'arrête sur ce. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et de vous offrir le cadeau de mon livre, soit en format numérique pour l'imprimer ou le lire sur ordinateur, ou en format papier pour 40$ sur Amazon, ou en m'écrivant à solangebonneur60@gmail.com pour l'avoir par courrier standard. Et je vous souhaite une belle fin de journée et surtout une très belle fin de semaine à lundi.